Bonsoir à tous, le Sainte-Savine Basket est sur le plateau de C'est de la Balle. Ce soir, on parle bien sûr de basket féminin avec cette équipe de National 2. Nos invités, Alem Zahir, l'une des joueuses de cette équipe. Bonsoir Alem. Ludovic Le Tenay, le coach de cette équipe. Et puis Arnaud Monin, responsable communication au club, on peut dire ça ? Oui, dirigeant, manager de l'équipe première. Voilà, manager de l'équipe première, directeur sportif. Voilà, si on veut. Voilà, un peu tout. Un peu Bonsoir tout, à Seb Dallet aussi. Ce soir, c'est lancer franc au programme dans la séquence de Seb. Et on verra que c'est plutôt compliqué donc de faire des lancers francs. Comme d'habitude, on va commencer par le volet sportif, avec notamment ce dernier match à domicile. Ça a été compliqué, Ludovic, mais finalement, la victoire est au bout. C'est le plus important contre cette équipe d'Aubervilliers après prolongation. Effectivement, très compliqué. On s'y attendait, on connaît bien l'équipe. C'est une équipe qu'on avait rencontrée plusieurs fois lors de nos divisions National 3, National 2. Une équipe qui défend très 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 fort, très agressive, vraiment beaucoup de qualité athlétique. On s'attendait à une partie difficile. Je pensais qu'on s'était rendu la partie un peu plus simple avec une très très bonne première mi-temps, beaucoup d'adresse, beaucoup de combativité. On a 15 points d'avance à la mi-temps. Mais un choix défensif de l'équipe adverse nous a vraiment perturbés. Ils nous ont pris Lucie Quimper en strict, en boîte. Et ça nous a un petit peu perturbés. Maintenant, on a Alem là, qui a fait une très bonne partie, qui a débloqué la situation avec son adresse. Il nous a marqué 10 points et a fait basculer la rencontre du bon côté. Nous, c'était important de remporter cette rencontre parce que c'est vraiment une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'était une bonne perf. Bon, une bonne performance, c'est ça, Arnaud. Les résultats, ça va mieux en ce moment, on a l'impression, du côté du Sainte-Savine Basket au niveau des résultats. Oui, on a pris des matchs, on prend des matchs face à des équipes qui sont costauds, donc ça c'est important. Bon, après, on a une saison qui est difficile parce qu'on a eu des joueuses blessées, on a eu l'entraîneur qui a été absent pour des raisons de santé, donc une saison assez perturbée. Même là, on n'est encore pas au complet puisqu'on a une joueuse qui est absente également pour des problèmes de santé. Mais bon, on n'est pas tiré d'affaire, mais on fait des belles performances, oui. Alem, plutôt compliqué donc du coup cette saison, alors qu'on voit les résultats de la dernière journée, plutôt compliqué, mais ça va mieux, c'est ce qu'on disait avec Arnaud. Oui, moi je perds pas espoir. Enfin, je me dis que voilà, tous les matchs sont jouables et voilà quoi, il faut qu'on se donne à fond et qu'on joue comme on a joué samedi. On va regarder Sébastien. Non, juste une petite question. Quand on gagne un match après prolongation ou normalement à la fin du temps réglementaire, c'est le même nombre de points ? Oui, ça ne change rien. Sauf que nous, il n'y a pas de match nul. C'est-à-dire que voilà, c'est des prolongations. il y a de prolongation jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Donc 2 points pour le vainqueur. On va regarder justement le classement. C'est toujours un petit peu compliqué cette situation, Ludovic, au classement. Est-ce que le Sainte-Savine Basket va se maintenir selon vous ? Moi, je suis persuadé qu'on va réussir. On a une carte favorable, c'est-à-dire qu'on a un concurrent direct qui s'appelle Furdenheim, qui est juste classé derrière nous, qui fait la même course que nous. Il va falloir qu'on regarde à distance leurs résultats. Et on les reçoit lors de la dernière journée, le 24 avril. Et je crois que notre maintien se jouera cette dernière journée. Il faudra absolument les battre. C'est les 3 ou 4 derniers qui... 4 équipes qui descendent. 4 équipes, ouais. 4 équipes qui descendent avec le centre fédéral qui est protégé, qui ne descendra pas. Donc, Parce que là, sur le classement, on voit le centre fédéral qui est au-dessus de vous encore. Oui, mais moi, c'était quand j'étais absent pour raison médicale et on a perdu que de 3 points contre le centre fédéral à domicile. J'ai bon espoir de gagner là-bas, à l'INSEP. Donc, on peut remettre le centre fédéral derrière nous. Et c'est Chenov, c'est ça, non, qui est juste au-dessus Chenov. C'est vraiment trop... Il y a trop de points d'écart pour espérer quand même, malgré tout... Non, je crois que c'est Aulnois. C'est Aulnois qui est juste une équipe du Nord, qui est juste devant nous, qui a le panier average, c'est-à-dire qui nous a battu de 14 points à domicile et nous avions fait chuter seulement de 4 points. C'est une équipe qui est encore en cours, je pense, parce qu'ils ont recruté effectivement une Polonaise à l'intersaison, donc ils ont fait des résultats favorables, mais il y a peut-être des bruits qui courent un petit peu sur leur saison, donc il est possible qu'eux soient concernés par le maintien jusqu'au bout. Bon, des affaires, il y en a aussi donc au basket apparemment. Arnaud, ça va se jouer sur quoi selon vous, ce maintien vraiment sur ce match décisif du 24 avril ? Je pense qu'il faudra déjà prendre les matchs à domicile. Compte tenu des équipes qui nous restent, normalement, on a pratiquement joué les plus gros. Je pense donc que tous les matchs à domicile sont à prendre. Maintenant, si on arrive à faire une perf à l'extérieur, le centre fédéral, c'est une priorité.
Et puis après les autres matchs. Moi je pense que dans ce championnat-là, on est capable cette année de rivaliser avec n'importe qui. Après il faut les conditions idoines au bon moment, il faut que les joueuses en aient conscience, il faut que les joueuses soient prêtes et que le jour J, mais je pense qu'on est capable de battre n'importe qui. Donc là il nous reste quoi, 6 matchs à faire? Il nous reste 6 matchs, il faut prendre le maximum, quoi. Bon, 6 victoires pour le Sainte-Savine basket, plutôt confiant alors, pour résumer. Ah, moi je pense, oui. Autant on pouvait être inquiet l'année dernière. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui est meilleure que l'année dernière. On a des circonstances qui ont fait que la saison a été plus difficile, mais normalement, je pense qu'on devrait y Vous arriver. avez peut-être joué la montée avec 6 victoires, non? Avec 6 victoires, non, on ne jouera pas la montée. 6 victoires, on va chez le leader quand même samedi. Donc, Oui, on va déjà à Wascal samedi. Donc, Ouais, mais alors justement, c'est des super matchs à jouer. Ça, Ah on oui, sait, je pense que les joueurs vont être très motivés. La on seule sait à chose- l'avance que les chances pour vous, elles sont effectivement minces en jouant chez le Ouais, bien leader. sûr. Mais justement, je sais pas, Alem, ça doit être super sympa quand même, malgré tout, d'essayer de créer la surprise. Moi, quel que soit le classement, moi je vais pour gagner, quoi. Après, voilà. Bon, Alem est motivé, on reparlera de Alem, vous l'avez entendu, ce petit accent marseillais, on retracera son parcours. Pour bien réussir cette fin de saison, il faudra notamment réussir beaucoup de lancers francs. Belle transition, hein, Sébastien. Comment il l'a préparé Les lancers Bien joué, francs, Damien. c'est la séquence de Seb de ce soir, on va regarder et vous allez voir, c'est vraiment pas évident. On regarde ça tout de suite dans la séquence de Seb. Essaye de mettre ton pied droit légèrement dans l'axe, soit du bout de ficelle sur les deux cercles. Le ballon sur la cuisse droite. La main droite au-dessus, la main gauche. Il est où le bout de ficelle Imaginaire. Ah d'accord. Là, la main droite au-dessus, la main gauche, tu montes le ballon et tu pousses. Voilà. Alors là, tu vois, ça n'a pas touché le cercle. Quand ça touche par le cercle, fais vite, tut, bas l'adversaire. Allez, dégage. Ouais, bah ouais. Non. Bah si. Sur le deuxième lancer franc, là où il y a du rebond. Ah ouais. On a souvent des ballons les mêmes que ceux-là. Et moi, je mets ma main là où il n'y a rien. Toi, là, il y a quelque chose, il y a un truc. Là, il y a quelque chose. Là, il y a que celui-là où il n'y a rien. Donc, il faut que je mette ma main là, tout le temps. D'accord. Et après, Ah, elle est forte, elle est forte. je suis mort. Alors, ta main gauche, ta main droite, c'est bien, ta main gauche. Mais j'ai pas de main gauche, tu le sais. Tu le sais, Lucie. Ta main gauche, elle sert juste À guider. à guider. Toi, elle est un peu comme ça. Je fais à l'américaine, moi. Mais pour ça. suis-le quand même ton ballon jusqu'au bout D'accord. avec ta main gauche. Et tu prends pas le ballon sur la pointe de la main. C'est un peu les doigts qui. Je suis pas drôle, hein. Oh la vache. La réussite là-dessus, c'est un truc de fou. Allez, t'es parti là. Au moins c'est droit. Tout le monde doit travailler les lancers francs dans l'équipe. Tout le monde. C'est ce qui fait gagner un match en général. Ouais, Mamie. Là, t'as un peu de... on va dire. Hein. Bon, Seb, petite réaction. Non. Non. Je me souvenais pas en avoir loupé autant, quoi. Ah, c'est pas chaud. évident. C'est chaud. Mais une fois qu'on a mis le premier, après, ça y est, ça va mieux. Alem, vous êtes spécialiste des shoots de loin. Les lancers francs, ça va être tout simple pour vous. Ben, en fait, dès qu'on a compris, c'est toujours le même geste. Il faut pas changer le même geste et ça rentre, quoi. Bon, voilà. Faut pas changer le geste. Tout simplement. Lancer franc, c'est vraiment un truc banal, quoi. C'est pas. Je reviendrai, tu me montreras. Ok. Pas de Bon, souci. allez, on va parler de vous justement. Vous êtes récente dans ce club de Oui, Sainte-Savine, une des 3 recrues estivales donc
de l'été dernier, c'est ça, du début de saison, c'est ça? Estival de l'été dernier. Ouais, bien sûr. Donc une des 3 recrues. On peut retracer votre parcours de joueuse? Oui, j'ai commencé en poussine à Marseille, toujours dans un club de Marseille. Et après, j'ai toujours joué à Marseille et après j'ai joué en National 3 et j'ai fait le banc de N1 au SMUC à Marseille. Donc le banc, c'est remplaçant aujourd'hui National 2 du côté de Sainte-Savine, dans l'Aube. Donc c'est pas vraiment Marseille. Pourquoi êtes-vous arrivé dans l'Aube? Comment êtes-vous arrivé dans l'Aube? Je voulais quitter Marseille, j'en avais marre un peu de jouer à Marseille. C'est pas le même jeu, la même combativité. Suivi les mouettes. Et voilà quoi. Et Arnaud, j'ai eu contact avec Arnaud et j'ai fait part de ce que je voulais et voilà, ça s'est fait quoi. Arnaud, qu'est-ce qui vous séduisait dans le profil de LM? Ce qui était intéressant, c'était déjà la volonté, puisqu'elle avait vraiment envie, quoi. Donc c'est déjà important. Après, deuxièmement, c'est pas évident, nous, dans la zone géographique où on est, de faire venir des filles. Donc, quand on trouve des filles qui sont prêtes à quitter encore plus une région comme Marseille pour venir à Troyes, c'est intéressant. Et puis, bon, l'entraîneur souhaitait avoir une rotation sur le poste de Lucie Quimper à la Maine. Et donc, elle avait le profil. Bon, on savait pertinemment que Alem, c'était une joueuse qui était... où il y avait tout à faire, quoi, qui était en devenir, puisqu'elle a un niveau Excellence Région Plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est arrivée à Sainte-Savine. Et les ambitions aujourd'hui, c'est quoi déjà pour cette fin de saison, d'un point de vue personnel pour vous? Moi, c'est de continuer à jouer et toujours progresser. Après, on verra. Je n'ai pas trop d'ambition pour la saison prochaine, je ne sais pas encore. Donc pour l'avenir, pas du tout de piste. Vous ne voyez pas rester à Sainte-Savine en National 2, National 1, et puis ensuite... On verra. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce club pour l'instant, s'il vous séduit? On a une belle équipe, le public, tout. Le jeu, c'est vraiment pas le même qu'à Marseille, quoi. J'ai vraiment pas envie de rejouer à Marseille, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est plutôt sympa ça, Ludovic, d'entendre ce discours 6 mois après l'ouverture de la saison. Oui, moi je suis vraiment content d'Alem parce qu'elle a su, dans un premier temps, ne pas se décourager. Parce qu'effectivement, la préparation a été tronquée pour des problèmes familiaux qu'elle a dû aller régler rapidement à Marseille. Donc elle a pris du retard qu'elle a vite récupéré, mais c'est difficile quand l'équipe avance, quand la hiérarchie s'est établie, c'est difficile. Elle n'a pas baissé les bras, donc ça c'est vraiment un point positif. Après, elle est à l'écoute, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne pose jamais de problème. Elle fait à l'entraînement ce qu'on lui demande, elle essaye vraiment de s'appliquer au maximum. Et je vous dis, ça faisait à peu près 2 mois où elle commençait vraiment à être beaucoup plus compétitive. Il fallait que ça soit concrétisé par une bonne performance. Après, on le sait, la poule du Sud, les 2 poules sont un peu moins compliquées, on va dire, à jouer au niveau physique, au niveau tactique, peut-être pas au niveau technique, mais au niveau tactique et physique, c'est vrai qu'il y a une nette différence. Donc, il faut profiter donc du travail de Alem pour cette fin de saison et pour jouer le maintien donc du Sainte-Savine Basket. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci à Sébastien. Merci bien. La semaine prochaine, c'est handball avec les garçons de Romilly, la Nationale 3, avec une séquence de Seb où il faudra tirer depuis le poste de gardien de but. Ça promet. Merci. Belle soirée sur Canal 32. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.